Bonjour à tous, c'est Sébastien pour location-courte-durée.fr. Une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous livrer ma première expérience en location courte durée. Alors dans cette vidéo, je vais vous livrer ma première expérience en location courte durée qui a eu lieu tout d'abord avec la plateforme Airbnb. Alors ça remonte à ça maintenant à plusieurs années. Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que je me rends compte que les personnes aussi qui me suivent sur ma chaîne, il y a ceux qui sont effectivement déjà avancés, qui ont déjà des locations courte durée, qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent déléguer, qui veulent automatiser leur location courte durée. Et puis il y a aussi ceux qui en ont entendu parler, qui savent qu'en fait ils vont générer des profits et du cash flow beaucoup plus avec ce type d'exploitation, mais ils n'ont toujours pas franchi le pas et ils sont encore en phase de recherche d'un logement et en fait ils cherchent un petit peu comment ils vont pouvoir se lancer dans cette activité parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de tâches qui peuvent devenir très vite chronophages si ce n'est pas correctement effectué. Mais cette vidéo, c'est aussi pour rappeler qu'on peut aussi se lancer dans la location courte durée sans forcément tout automatiser dès le départ. Il ne faut pas non plus exagérer. Alors moi, l'idée, c'est que du coup, je vous livre un petit peu mon expérience, ce que moi j'ai vécu dans ma première année en location courte durée, pour que vous compreniez un petit peu comment j'ai pu en venir aujourd'hui à faire des formations, à faire des vidéos sur comment automatiser, comment chercher plus de réservations, comment augmenter la valeur dans vos réservations. Bref, en gros, pour optimiser au mieux votre location courte durée, puisque effectivement, on peut très bien se lancer et puis au départ, on va un petit peu tâtonner. Et l'idée de mes vidéos, l'idée de mes formations, l'idée un petit peu de tout ça et de tout ce qu'on peut voir sur Internet, l'idée c'est d'aller beaucoup plus vite parce que généralement quand on est un investisseur, on souhaite que ça démarre rapidement. On n'a pas trop le temps de perdre 1 ou 2 mois de se faire la main pour déterminer la rentabilité. Donc généralement, l'idée de ces vidéos et de ces formations, c'est pour tout de suite aller beaucoup plus vite. Alors il y a aussi d'autres méthodes. Vous pouvez tout simplement confier ça à des professionnels qui font location courte durée, qui savent exactement comment ça fonctionne et qui vont tout prendre en main. Mais après, ce qu'il faut bien vérifier, c'est est-ce qu'ils sont à même de vous prendre des réservations tout simplement, parce que les gérer c'est une chose, mais après il y a aussi tout l'aspect technique, tout l'aspect marketing, tout l'aspect commercialisation de votre logement. Et là l'idée c'est de remplir le calendrier, mais également augmenter la valeur et de faire en sorte que votre projet soit un projet avec un fort rendement et que ça soit une réussite, un projet qui va notamment vous générer du cash flow, puisqu'encore une fois, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais quand on est investisseur, on est soit un investisseur débutant et on cherche uniquement à rentabiliser le bien, donc à faire un niveau zéro, les revenus qu'on va percevoir de la location vont permettre de payer la banque et de permettre de payer votre logement. Mais quand on est un investisseur averti et quand on a bien compris que derrière il y a un mécanisme de business et qu'on peut vraiment faire de l'argent, là pour le coup on est un investisseur beaucoup plus aguerri. Donc c'est l'objectif de ce que moi j'essaie de vous apprendre au quotidien. Mais cette vidéo c'est aussi pour m'adresser à ceux qui n'ont toujours pas commencé et qui se posent des questions, qui ne savent pas trop, etc. Alors donc dans cette vidéo, je vais vous livrer pour moi comment ça s'est passé, puis comment je suis arrivé là. Alors en fait ça a démarré maintenant il y a plus de 4 ans, je crois 5 ans. Et tout simplement j'ai démarré moi en conciergerie, c'est-à-dire j'ai lancé ma société pour accompagner les propriétaires dans tout ce qui était check-in, check-out, tout ce qui était nettoyage, gérer le linge également. Donc moi c'était vraiment sur la partie organisationnelle. Donc vraiment c'est la partie, une des parties importantes du business, bien entendu. Il faut que ça se gère relativement bien. Donc du coup l'idée que moi j'avais lancé une société par rapport à ça. Qui a très très bien fonctionné. Alors pourquoi je parle au passé? Parce que depuis c'est une activité que j'ai revendue, que j'exploite différemment, on va dire, donc j'ai revendu une partie. Et comment je me suis fait la main? Tout simplement la première fois, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour que vous compreniez bien un petit peu comment on arrive aujourd'hui à parler d'automatisation et comment on en arrive aujourd'hui à déléguer cette activité. Tout simplement la première fois, je me rappellerai tout le temps, mon premier check-in, j'ai attendu plus de 2 heures. La personne avait atterri sur l'aéroport et puis j'avais pas forcément les bons outils à cette époque-là pour communiquer avec mes voyageurs.
Et j'ai attendu un petit paquet de temps avant de pouvoir faire mon premier check-in. Donc ça, typiquement, si vous vous lancez, eh bien, vous verrez que ça vous arrivera. L'objectif, encore une fois, c'est à terme, c'est d'éviter tous ces tracas, puisque ça vous fait perdre du temps, c'est chronophage, tout ça, c'est absolument pas du tout positif et au contraire, ça peut m'arriver à un bout d'un moment à vous écœurer un petit peu de ce type d'exploitation. Donc l'idée, c'est pas du tout ça. Donc encore une fois, moi la première fois, voilà, j'ai attendu plus de 2 heures mon check-in, j'ai attendu plus de 2 heures mon locataire. Croyez-moi bien qu'aujourd'hui, j'en suis plus du tout là. Après, mes premiers ménages, eh bien, je les ai réalisés par moi-même, malgré que j'avais lancé mon activité. Vu qu'au départ, je savais pas trop, j'avais pas beaucoup de clients, je démarrais, etc. Et eh bien, j'ai donc participé à de nombreux nettoyages, notamment parfois il y a eu des nettoyages de dernière minute, il y a eu des prises d'appartements, des propriétaires qui voulaient démarrer très rapidement, donc il fallait vite aller sur le nettoyage. Bref, au départ, je n'ai pas forcément mon équipe qui était constituée, eh bien, il a fallu… écoutez, il a bien fallu se mettre dans le bain, il a bien fallu se lancer dans le nettoyage. Également, la première fois que j'ai fait cette activité, je suis allé au check-out, c'est-à-dire que j'étais synchronisé avec les voyageurs, et puis je suis allé sur place, je suis sur le check-out, j'ai été vérifié, les remercier. Bref, j'ai fait tout un travail d'accompagnement qui a pris beaucoup de temps. Et puis très vite, je me suis rendu compte que tout ça pouvait être automatisé et qu'on pouvait bien entendu avec des petites techniques toutes simples que j'explique dans mes vidéos de nombreuses fois, on a moyen aujourd'hui notamment de ne pas se rendre sur un check-out. On peut vraiment faire autrement que se rendre sur un check-out. Également, le linge, au départ, je le nettoyais chez moi. Clairement, mon salon servait de lieu où j'étendais le linge. Bref, c'était assez marrant, c'était vraiment très très amateur. Mais tout ça, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'à un moment donné, cette expérience, c'est aussi là où je me suis dit, tout ça, c'est bien gentil, mais je monte une société de conciergerie, donc je vais sûrement avoir une 50aine d'appartements très rapidement. Il va bien falloir qu'à un moment donné, j'arrive à déléguer. Puis je me suis dit, d'accord, c'est bien gentil, je vais peut-être prendre un local où je vais peut-être travailler avec des prestataires, mais il va falloir du staff. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a aussi peut-être moyen d'optimiser de nombreuses tâches et de faire en sorte que on passe pas trop de temps, parce qu'à un moment donné, il faut aussi gagner de l'argent et prendre des personnes pour vous aider, c'est bien, mais ça coûte cher. Donc à un moment donné, il faut trouver aussi les moyens d'automatiser et de garder vraiment que les parties importantes, les parties où il y a vraiment nécessité d'avoir une personne qui s'en occupe, et puis d'autres parties qu'on automatise ou qu'on délègue. Donc c'est donc l'idée de mes vidéos que je fais sur ma chaîne et mes formations. Donc du coup, l'idée de tout ça, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vous faire comprendre que si vous n'avez toujours pas démarré dans la location courte durée et que vous avez prévu de vous lancer, je connais quelqu'un qui va se lancer dans pas très longtemps, qui m'en parlait récemment. Moi, ce que je lui dis, écoute, tu sais quoi, le premier mois, voire même les 2 premiers mois, tu le fais toi-même. Tu fais tes propres nettoyages, tu fais les propres gestions du linge, tu fais tes check-in. Alors les check-out, les fais pas parce que là pour le coup c'est vraiment une grosse perte de temps. Bref, tu fais tout. Tu fais tout, puis tu verras bien. Je veux dire, quand vous avez un logement, vous pouvez effectivement tout faire. Alors, vous allez vite vous rendre compte que tout ça, au bout d'un moment, c'est un peu rébarbatif, surtout si vous avez une autre activité. Si vous allez rendre compte que pour un peu, vous avez des guests à 23 h, minuit le soir, vous êtes en train de poireauter pour les attendre. Tout ça, ça va vite vous gonfler, entre guillemets. Et vous allez vite, par vous-même, ça va vous forcer à trouver des solutions. Donc moi, du coup, quand j'ai démarré à l'époque, il n'y avait pas toutes les vidéos, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas tout ça. En plus, moi, j'ai plutôt un état d'esprit entrepreneur dans l'âme, donc j'aime bien aussi découvrir par moi-même. Donc, je me suis fait la main, clairement, pendant plusieurs années. Je me suis fait la main, j'ai optimisé, j'ai délégué, j'ai pris du personnel, tout ça a grossi. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là en train de vous expliquer tout ça et qu'aujourd'hui, j'ai pu en tirer les conclusions, bien entendu, et que j'ai pu mettre en place des processus. J'ai pu aussi développer des logiciels, notamment un Channel Manager, qui est vraiment important à partir du moment où vous commencez à avoir plusieurs biens. Encore une fois, si vous n'avez un seul logement, tout ça peut se faire un petit peu comme ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais vous verrez que généralement, si vous n'avez qu'un seul logement, généralement, c'est quand même un complément de salaire que vous allez vous faire, et donc du coup, vous allez sûrement travailler en parallèle, et vous allez voir qu'au début, c'est plutôt rigolo, c'est marrant, et puis au bout d'un moment, ce qu'on regarde juste finalement, c'est la satisfaction des clients à la sortie, les commentaires, les reviews qu'on peut enregistrer sur les plateformes de location.
mais également aussi ce qu'on génère tous les mois. Et donc vous verrez qu'ensuite, votre job, ce sera plutôt comment faire pour aller remplir votre calendrier ou comment augmenter la valeur et générer encore plus de cash flow chaque mois. Ce sera plutôt là où il faudra vous intervenir. Mais encore une fois, donc l'idée de cette vidéo, c'est vous faire comprendre, comme moi, hein, j'ai démarré tout seul. J'ai moi-même testé tout ce que moi je peux vous parler aujourd'hui. Et donc ce que je vous recommande, c'est de tester, c'est de le faire aussi au départ. À moins que vous soyez un investisseur aguerri et que voilà, vous êtes déjà quelqu'un super busy, super occupé, vous avez une grosse activité, vous êtes déjà entrepreneur. Là, effectivement, passez par des professionnels ou formez-vous, faites quelque chose. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait ça plutôt dans un but d'un complément de salaire et puis commencer un petit peu à investir dans l'immobilier, je vous recommande de le faire par vous-même pendant un mois ou deux. Vous allez voir et vous allez pouvoir tout de suite en tirer les conclusions. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi il y a un intérêt à automatiser, pourquoi il y a un intérêt à déléguer. Et puis c'est surtout que ça va vous permettre de voir ce qui va pas, ce qu'il faut absolument améliorer. Il y a peut-être même des idées que vous allez avoir, des choses que vous n'avez pas forcément entendues sur Internet ou à travers mes vidéos que vous allez avoir et qui du coup vont vous permettre de vous différencier de la concurrence. Et puis encore une fois, ça va peut-être vous permettre ensuite de déléguer, de prendre peut-être des personnes, du personnel qui va s'en occuper, mais du coup vous serez très précis dans vos besoins pour dire voilà, moi mon appartement, ok on le nettoie, mais il faut absolument que ça soit comme ça, que tel objet ça soit mis à tel endroit parce que moi j'ai besoin que mes voyageurs se retrouvent dans le logement. Moi ça m'est déjà arrivé par exemple que des voyageurs me reprochaient que la photo ne correspondait pas exactement à quand ils sont rentrés dans le logement. C'est-à-dire qu'il y a eu des meubles qui ont été légèrement bougés, etc. Et j'étais vraiment surpris. J'ai même une fois une personne qui avait remarqué qu'il y avait un mixeur dans l'appartement. Effectivement, alors c'est un appartement que je gérais, ce n'était pas le mien. Effectivement, le mixeur avait disparu pour une raison dont vraiment je ne connais pas. Et en fait, il me dit, mais oui, mais sur la photo, j'avais vu, il y avait un mixeur et là, il est où le mixeur quoi? Donc il n'y avait pas le mixeur, donc il a fallu aller acheter un mixeur, sûrement peut-être parce que le propriétaire à l'époque vivait dedans et avait dû sûrement mettre un mixeur, avait pris ses photos et puis une fois qu'il est parti, il avait retiré le mixeur. Mais vous voyez tout ça, il y a des voyageurs qui sont très attentifs à tout ça, il faut vraiment faire super attention. Donc voilà, c'était du coup pour vous expliquer un petit peu comment moi j'ai démarré. Et puis par la suite, je me suis développé et puis je me suis dit à un moment donné, pourquoi moi je ne le ferais pas pour moi plutôt que de travailler pour des personnes. C'est aussi pour ça que j'ai revendu, parce qu'à un moment donné, c'est moins lucratif ce type d'activité que le faire pour soi-même. On garde beaucoup plus d'argent à le faire pour soi, hein, tout simplement. On s'enrichit beaucoup plus que si on le fait pour d'autres personnes, hein, puisqu'on est des prestataires. Donc même si c'est une activité qui peut vite se développer, ça devient un petit peu chronophage au bout d'un moment parce que il va falloir, ça devient un vrai business pour le coup. Et donc, il faut du personnel, il faut du matériel, il faut des outils, il faut des logiciels. Bref, il faut aussi un local pour accueillir tout ça. Enfin bref, il y a vraiment une grosse charge de travail. Et au bout d'un moment, tout ça, finalement, c'est plus très intéressant parce que vous le faites pour d'autres. Donc, effectivement, c'est rigolo au début. Mais après, moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'était comment on pouvait prendre plus de réservations ou comment on pouvait prendre plus de valeur. Ça, c'était pour moi la partie la plus intéressante, puis la partie intellectuellement, entre guillemets, qui est la plus motivante, parce que si c'est faire des ménages, etc., autant tout de suite s'organiser, faire en sorte que ça marche. Et donc moi, je me consacrais plus à quoi? Plus à aider les propriétaires à aller chercher plus de rendement. Au bout d'un moment, je me suis dit, attends, je vais aussi le faire pour moi aussi, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est rigolo pour les autres, mais ça l'est encore plus pour soi. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, tout simplement, je vais revendre mon activité qui avait très très bien marché. J'accompagne encore les repreneurs dans cette activité, mais moi aujourd'hui, je le fais vraiment plus pour moi, puisque du coup, c'est beaucoup plus générateur d'argent. Et voilà un petit peu mon histoire. Et donc l'idée de mon histoire, c'est vous faire comprendre un petit peu qui je suis et pourquoi je vous fais ces vidéos au quotidien, comment j'en suis arrivé là. Et c'est aussi pour vous faire comprendre que vous aussi, vous pouvez y arriver tout simplement. Vous pouvez vérifier par vous-même, vous pouvez essayer, faire des tests, etc. Mais encore une fois, quand on a des prêts sur le dos, quand on doit rembourser sa banque et qu'on voit que les débuts sont un petit peu difficiles, à un moment donné, il faut peut-être soit investir dans des formations, soit investir et déléguer ça à des professionnels qui vont vous permettre d'aller chercher très rapidement les réservations que vous avez besoin. Parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi l'objectif. On ne fait pas non plus ça pour s'amuser.
Enfin, je crois pas. Et voilà un petit peu l'idée générale de cette vidéo. Alors également pour vous annoncer que j'ai fait préparer une vidéo de formation, il y en a à peu près pour plus d'1 heure, il y en a pour 1 h 15, où en fait j'ai tout, voilà, tout avait été préparé minutieusement. Où en fait on aborde pas mal de choses. Donc cette vidéo, ça s'adresse surtout aux personnes soit qui n'ont pas encore franchi le pas, soit qui ont commencé mais qui ont des débuts vraiment très mous et qui ont vraiment du mal à se lancer. Donc c'est une vidéo que j'ai faite qui dure 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1 h 15, une version donc gratuite, une vidéo gratuite bien entendu. Donc l'idée c'est que je vous propose à découvrir juste en bas de cette vidéo, vous allez voir, il y a un lien, vous cliquez et ça vous permet de faire un visionnage donc de cette formation d'1 heure sur comment on peut se lancer en location courte durée, comment on peut s'organiser, les choses qu'il faut prévoir avant de se lancer, ensuite les personnes avec qui vous allez pouvoir travailler et puis comment s'organiser. Alors effectivement ça dure qu'1 heure, 1 h 15, donc c'est compliqué d'aller vraiment très précisément dans les choses, donc je vais aborder pas mal de sujets, mais bien entendu je ne peux pas rentrer dans le détail de tous ces sujets puisque sinon c'est des vidéos qui durent beaucoup plus longtemps. Donc c'est des vidéos bien que je propose ensuite à travers des formations, mais là on va beaucoup plus loin dans les manières de procéder. Là, c'est vraiment une vidéo générale où j'explique la location courte durée, ce que vous devez penser à faire, comment vous organiser, ce que vous devez faire pour prendre des réservations. Mais après, encore une fois, comme je vous le disais juste avant, ça dure qu'1 heure. Hein. Donc en 1 heure, ça va très très vite. Et l'idée, c'est qu'ensuite, il y a des formations que je peux vous proposer où là, on va beaucoup plus loin. Et là, on peut vraiment, je réponds à des points bien précis sur comment optimiser son calendrier, comment automatiser, comment obtenir le statut super sur Airbnb, comment éviter des mauvais commentaires, bref tout ça, j'en ai beaucoup dans les tiroirs. Et je vous propose de découvrir ça tout simplement. Encore une fois, vous déroulez, vous allez voir, il y a un lien, vous cliquez, ça va vous permettre de récupérer 1 heure de formation gratuite sur la location en courte durée. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous verrez, il y a un bouton, vous pourrez ensuite aller découvrir mes formations sur location courte durée. Bien entendu, moi je suis super disponible, donc n'hésitez pas à me contacter, soit par email sur sebastien@locationcourtedurée.fr ou sinon vous me laissez un commentaire. Vous n'hésitez pas, il y a aussi un Facebook, vous pouvez me contacter à travers le Facebook. J'ai aussi un site internet, donc locationcourtedurée.fr. Également, je vous invite à le découvrir, je le mets à jour régulièrement, mais tout ça, ça prend beaucoup de temps. Parce que moi, comme vous l'avez compris, je fais une autre activité, c'est pas celle-ci qui aujourd'hui me fait vivre, ça on va dire, c'est plus un passe-temps. Donc ça prend un peu de temps et c'est vrai que j'apprécie quand j'ai des commentaires positifs, des personnes qui me visualisent ou des pouces bleus. Donc c'est pour ça que je vous invite à laisser un pouce bleu sur ma vidéo. Également, ça me fait vraiment plaisir quand vous vous abonnez à ma chaîne, ça veut dire qu'indirectement je réponds à vos besoins et que ça vous intéresse tout simplement. Donc moi ça me motive et ça me regonfle à bloc. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Moi au contraire, moi si je peux apprendre des choses, même si vous avez des retours d'expérience qui peuvent être différents, n'hésitez pas à me le dire parce que moi ça m'intéresse. Je vois des fois j'ai fait des vidéos, j'ai des personnes qui m'ont repris, moi je trouve ça super constructif. Parce que ça me permet moi aussi d'avancer et d'être encore plus expert dans le domaine, on va dire, puisque moi c'est vraiment mon domaine de prédilection. Donc voilà, du coup c'était une vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!